Tu le sais, hein, encore une fois, par avance, désolé pour le montage, hein, il y aura très peu de coupures. Et a priori, certains apprécient le fait qu'il y ait eu moins de coupures. Parce que j'ai toujours pas récupéré mon Mac. Voilà, donc on verra bien pour la suite. Donc pour le moment, les podcasts, c'est en stand-by parce que n'y a pas le matériel. Les vidéos un peu plus élaborées, training, etc., c'est pareil. Ne vous inquiétez pas, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour régler ce problème-là au plus vite. Ça ne m'empêche pas de faire des vidéos sur mon iPhone et puis de faire un petit montage simple, ce que je fais actuellement. Et donc, le but de cette vidéo-là aujourd'hui, ça découle de la vidéo sur les stéroïdes que j'ai pu faire concernant un effet indésirable que je n'avais pas vu venir. Encore une fois, merci pour tous vos commentaires, j'apprécie vraiment. Ça fait très longtemps en fait que je suis comme ça, à savoir je dis ce que je fais, je suis pas là à péter plus haut que mon cul et je partage tout depuis très longtemps avec vous et je continuerai à le faire. Moins sur ce volet-là parce que j'ai fait le tour, mais en tout cas ça n'empêchera pas parfois d'aborder le sujet des produits dopants. Et en l'occurrence là je fais une vidéo réaction. Si tu veux, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu des gens qui ont témoigné par rapport aux conséquences qu'il y a eu à cause des produits dopants. Alors on pense tous évidemment aux conséquences physiologiques, etc. Enfin tu vois ce qui est visible, l'acné, les problèmes d'érection, de fertilité, les nanas qui perdent leurs règles, enfin la pilosité, etc. Mais c'est vrai que on aborde très peu la partie psychologique. Et en l'occurrence, là, cette vidéo-là, justement, c'est une vidéo qui peut te montrer jusqu'où peuvent aller certains par passion. Et s'ils ne sont pas très bien encadrés, si le préparateur en question ne fait pas les choses correctement, ça peut conduire au drame. Donc, c'est une vidéo qui n'est pas drôle du tout. Et en fait, à la fin, il y aura un message, un conseil plutôt, voilà. Je peux apporter un petit conseil par rapport à ça. Donc, j'espère que vous aurez aussi des conseils à apporter à ceux qui seraient tentés par l'aventure en les mettant dans les commentaires. J'attendrai aussi vos réactions. En l'occurrence, là, c'est une femme qui s'est manifestée sur Instagram. Elle a voulu partager son expérience. Pour te faire simple, elle était avec un gars qui était passionné de bodybuilding. Alors, le mec, il a commencé, il était, on va dire, assez gros. Quand il a commencé, il s'est mis à la musculation, il rêvait de compétition. Donc c'était son rêve, il vivait que pour ça. Et ça a commencé très jeune. Hein. Ça a commencé très jeune. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que il a commencé très rapidement à s'intéresser aux compléments alimentaires. Ça coûtait pas mal d'argent déjà, donc il mettait tout son argent là-dedans en espérant obtenir des résultats. Il s'est rendu compte assez vite que le secret de la masse, on va dire entre guillemets, la masse qui permet d'être compétiteur à un haut niveau, parce qu'il voulait taper en haut niveau, ne lui a pas, c'est pas suffisant quoi. Très rapidement, en surfant, etc., il est allé sur les forums de musculation et il s'est rendu compte qu'il fallait utiliser certaines substances qui étaient donc illégales pour espérer avoir des résultats plus rapidement et plus spectaculaires. Ce gars, on va dire, c'est de la classe ouvrière, hein, m'a expliqué que voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, il a commencé très tôt à travailler puisqu'il a quitté l'école très tôt. Donc ils ont une famille, hein, donc il y a la femme, il y a 2 enfants. Et ils sont locataires, enfin voilà, c'est pour un petit peu la mise en situation, parce que je pose quelques questions. Tu m'excuseras si parfois je cherche un petit peu, mais en fait, vu que je n'ai que l'iPhone, habituellement je prends des notes avec, et puis là, j'essaie de faire de mémoire. Hein. Donc si j'oublie quelques éléments, je les mettrai en commentaire, donc voilà. En gros, donc, au début, la musculation, il faisait ça même à 2, c'était sympa, etc. Il y avait des résultats quand même, il commençait à avoir des résultats, mais bon, il a commencé à perdre du gras, à se muscler, et il avait, semble-t-il, un potentiel pour faire mieux. Donc, il a commencé les stéroïdes très rapidement, tout simplement donc, en se renseignant sur les forums pour les protocoles, et en ayant trouvé un petit un mec qui dealait quoi, dans sa salle. Il a commencé à acheter des produits. Alors, au début, a priori, les résultats ont été assez fous. Il a très bien réagi. Mais le problème, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il n'était toujours pas au niveau des mecs qui étaient autour de lui. Et ça, c'était un problème. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment être en compétition, être compétitif et ne pas faire figuration. C'était son rêve. Il voulait prouver aux yeux du monde, à tous ceux qui se moquaient de lui, quand il était plus jeune, sur son obésité, etc. Il voulait montrer que ouais, il a réussi. Et c'était un challenge qui lui tenait à cœur. Et sa femme l'accompagnait, hein. C'était sa passion. Certains, c'est le tuning.
d'autres, c'est pas la danse, etc. Bon, bah lui, c'était le body, donc voilà. Et puis elle a pensé que ça ne faisait pas de mal. Et elle connaissait pas du tout l'histoire des produits, hein, d'ailleurs, une petite aparté, elle était pas au courant de tout ça. Mais elle s'est rendue compte, par la suite, hein, après coup, que son comportement a un petit peu changé. Il était en fait un peu plus sûr de lui, plus de confiance en lui, et il lui répondait. C'est quelque chose qui était assez nouveau. C'est-à-dire que parfois, alors c'est un exemple que je vais inventer parce qu'elle n'a pas dit ça, mais bon, c'était par exemple si elle lui disait viens m'aider pour faire je sais pas, à bouffer pour les enfants, non, c'est ton travail, fais-le toi, c'est ton rôle. Tu vois, en gros, le mec il commençait vraiment le mal, voilà, mais dans le mauvais côté du terme, quoi. On va dire c'était un gars qui je sais pas, son comportement commençait à changer. Il n'était pas violent, hein, mais il commençait à changer. Et donc en fait, ce qui s'est passé, donc ça c'est ce qu'elle a découvert par la suite, hein. C'est qu'au fur et à mesure, il prenait des produits de plus en plus et ça coûte de l'argent, les produits. Et lui, je te rappelle, hein, il a une famille, il n'a pas un métier qui permet de gagner des milliers et des cents, il a des charges comme tout le monde, il a acheté ses compléments alimentaires, il a acheté beaucoup de nourriture, donc ça faisait un sacré budget, ils avaient beaucoup de mal en fait à boucler la fin du mois. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, bah, il savait qu'il fallait qu'il augmente les doses pour espérer réagir. Il a augmenté les doses et au fur et à mesure, bon, bah, les mêmes problèmes on a déjà abordé plusieurs fois en vidéo, c'est arrivé, hein. Il avait des sauts d'humeur, des problèmes aussi d'ordre sexuel, à savoir que parfois il était très très excité, il pouvait exiger de sa femme voilà, des choses même parfois un peu farfelues, mais vraiment le mec il pète un câble à ce niveau-là. Donc, et parfois il n'y avait plus rien, donc c'était vraiment, elle ne comprenait rien, quoi. Elle pouvait s'imaginer qu'il a trompé, etc. Enfin, donc des disputes ont commencé à naître. Et au milieu de tout ça, tu avais les enfants, évidemment. Mais lui, rien à faire, hein, il voulait vraiment faire le body à fond, être à fond dedans. Et puis voilà, quoi, c'était son rêve. Et à la limite, la famille passait après. Donc, si bien que elle m'a raconté par exemple une petite anecdote pour Noël. Les enfants avaient fait donc une liste au Père Noël. Et lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il ne pouvait pas en fait se permettre de payer ce que demandaient les enfants parce qu'il avait acheté une cure un peu plus importante. Et donc, il a préféré sacrifier les cadeaux de ses enfants. Donc, ils ont eu des cadeaux quand même de moins importants que prévu, quoi, finalement, pour s'acheter ses propres produits. Donc, déjà, il y a des tensions en couple, tu vois. Elle a pensé que c'était à cause en fait, de tout ce qui était compléments, bouffe, etc. Tu vois, enfin, elle faisait encore le lien entre les compléments alimentaires, dopage, etc. Elle ne pensait pas que c'était autre chose. Jusqu'au fameux jour où elle est tombée dans la salle de bain, elle est tombée sur un reste de ce qu'il a utilisé pour se piquer. Donc il y avait une seringue et elle a pensé qu'il se droguait. Elle a pensé à des drogues dures, elle ne pensait pas à des produits dopants. Donc je te fais un résumé, hein, dispute, explication, il lui a avoué en fait de prendre des produits dopants, il a expliqué que c'était voilà, c'était obligatoire pour pouvoir percer et réussir dans ce milieu-là à gagner des compétitions. Donc elle en fait elle n'avait pas trop le choix, quoi. De toute façon c'est lui qui payait, mais quand même au niveau du foyer c'était un petit peu dur. Et son comportement, il était de plus en plus agressif. Il était très très souvent à la salle. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il se levait tôt le matin pour aller au travail. Il rentrait du travail, il partait à la musculation, il rentrait tard, il allait se coucher tôt et ainsi de suite. Donc elle ne le voyait presque pas. Donc c'était un peu délicat par rapport à tout ça. Pareil, pour aller en vacances, il refuse d'aller en vacances parce qu'il fait qu'il s'entraîne. Les repas de Noël, donc les fêtes style anniversaire, etc. Il ne voulait pas manger la bouffe qui était proposée voilà, pour rester sociable en fait, tu vois, c'était vraiment tupperware, c'était ses protéines, c'était pesé, etc. Et puis voilà. Mais ça, il le faisait tout seul. Et ensuite, il s'est dit, bah merde, j'arrive pas encore à être au niveau des mecs, certains qui étaient en salle, je me sens pas prêt pour être en compétition et pour gagner, quoi. Donc le mec n'est jamais monté sur les planches, il n'a même pas fait de premier pas pour essayer de voir un petit peu son niveau, tester une sèche, tester, voilà, s'il était capable de tenir ceci, voir ce que... Non. Et de là, il a commencé à contacter on va dire un préparateur. Alors, c'est pas sur Internet qu'il a trouvé, c'est un mec qu'il a rencontré dans sa salle. Un gros qui, a priori, préparait les gens, et donc il lui a proposé de s'occuper de lui parce qu'il avait du potentiel, qu'il pourrait faire des bons résultats, etc. Donc, il a dû payer ce préparateur. Alors, je ne connais pas les montants. Il a continué à payer ses compléments alimentaires, il a continué à payer ses cures. Sauf que, souci, le préparateur lui a fait clairement comprendre que s'il voulait percer, il fallait passer à autre chose, une étape supérieure. Donc, hormones de croissance, insuline, je crois pas, non, on n'a pas dit insuline. Donc, hormones de croissance,
et je sais plus trop quoi, enfin bref, pas mal de produits. Et ça coûte, c'est pas des centaines d'euros par mois, là c'est plusieurs milliers d'euros. En tout cas, sur un an, ça monte à plusieurs milliers d'euros. Sauf que le gars, il n'avait pas d'argent. Donc il a fait un crédit à la consommation. C'est une chose qui n'est pas si rare que ça dans le milieu. Il faut savoir que c'est un petit milieu, on parle, on se connaît plus ou moins, donc on sait que d'autres ont fait la même chose. Mais c'est leur choix, on ne va pas juger. Il ne faut pas oublier que le mec, sa passion, objectif, machin. Sa femme, elle n'a pas eu d'autre choix que d'accepter parce qu'il lui a fait tout un discours en disant « T'inquiète pas, ça va aller, je travaille un peu plus, faire les heures sup, machin, on va rembourser ça. » En plus, pour faire passer la pilule, au lieu de prendre, disons, j'ai une connerie, mais par exemple 5 000 € pour sa prépa, il a pris 6 000 € pour dire « Voilà, en plus pour nous, on a besoin de tel meuble, etc. » Donc tu vois, en plus, on va prendre des meubles, on va en profiter quoi, pour retaper un peu la maison, machin. Donc c'est plutôt passé comme ça. Voilà. Et de là, il a commencé donc à utiliser ces produits-là. Des petits problèmes sont arrivés, m'a dit qu'il ne souhaitait pas l'inquiéter, donc parfois il allait voir le médecin, et puis voilà, mais c'était réglé, il avait jamais il est parti à l'hôpital pour des soucis de fou, etc. Par contre, il allait en salle encore plus souvent qu'avant, même pendant ses vacances, il était tout le temps à la salle, et en fait, l'argent, ça fondait. Ses filles, c'est pareil, elles ne voyaient quasiment pas leur père, enfin, et puis dès qu'il y avait des remarques qui avaient été faites, le mec il pétait un câble. Donc voilà. Et au final, son préparateur, après, il lui demandait de prendre toujours plus, parce que les résultats ne suivaient pas. Donc semble-t-il qu'il avait, voilà, il avait réussi quand même à avoir un bon résultat, mais par rapport à ce qu'il visait, peut-être qu'il n'était tout simplement pas fait pour ça. Mais ce gars-là l'a poussé encore à payer, à prendre plus de choses parce qu'il fallait prendre plus de choses, soi-disant, pour être un pro. Et puis voilà, donc il l'a poussé à la surconsommation et il a pris des crédits, encore genre style CTLM, ou je ne sais pas trop pas CTLM, enfin un genre de truc là que tu vois à la télé. Il a pris des crédits, enfin voilà, il s'est endetté, tout simplement. Il s'est endetté, si bien que quand il était venu le temps de payer les factures, ça clashait. À juste titre, elle a expliqué qu'en fait, quand tu as des relances pour des loyers qui ont du mal à être payés, ou alors pour des styles EDF, enfin, ce genre de choses, ou alors même la cantine, ou ce genre de choses, tu vois, c'était forcément source de disputes et il devenait de plus en plus violent. Mais en fait, il était vraiment à fond dedans, il avait une espèce de mentor qui lui a fait croire. Il lui a fait croire après monts et merveilles par rapport à ça. Et puis le mec, il a continué malgré tout ça. Donc, à le rémunérer, à payer ses produits, à s'entraîner. Et contre l'avis de tous, même ses amis qui étaient assez isolés. Ses amis ne les voyaient plus parce que voilà, ils ne sortaient plus de cinéma. C'était vraiment boulot, muscu, manger, dodo, quoi. C'était que ça. Et son rôle de père le mettait de côté. Donc, au final, il y a un jour à expliquer qu'en fait, il a pété un câble, littéralement. Il est revenu de la salle, elle ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Elle n'a jamais su. En pleurs, le mec. Il était en pleurs, mais vraiment en crise de nerfs. Il rentre dans la baraque, il a lancé le micro-ondes contre la fenêtre, il a pété un câble. Donc les filles qui étaient en train de dormir, elles ont été réveillées en sursaut, elles sont arrivées, elles étaient en pleurs, en panique. Et le mec, il a vraiment littéralement pété un câble. Si bien que sa femme a essayé de le calmer et il en a mis une belle, voilà, donc il l'a frappé, c'était la première et dernière fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'en est suivi une phase en fait, où il a commencé à sombrer, il n'avait plus d'entraînement, il mangeait plus autant qu'avant. Alors, est-ce que c'est dû à un crash au niveau de la chimie ou pas? Je ne sais rien. Est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus payer? Et du coup, comme il ne pouvait plus payer, donc il a tout arrêté brutalement. Et après, effectivement, ça a provoqué peut-être un chamboulement au niveau hormonal, j'en sais rien, enfin, on ne saura pas. Et en fait, un jour, donc elle est au travail, les petites à l'école. Et donc il rentre le soir normal, lui, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, voilà, elle appelle la salle pour savoir s'ils l'ont vu, personne ne l'a vu, elle appelle les hôpitaux, personne, etc. Machin. Et je te fais un résumé, mais en fait, il a été retrouvé plusieurs jours plus tard dans une forêt, pendu. Voilà, donc le mec a préféré mettre fin à ses jours. Donc la leçon à tirer de tout ça, c'est que, tu vois, le body, on en parle, quand c'est des pros qui sont encadrés par des pros, qui prennent des produits, etc., ils ont les moyens derrière, ils ont l'équipe derrière pour les soutenir.
ils ont, voilà, ils ont pas mal de trucs comme ça. Quand tu fais appel parfois à certains préparateurs, on peut l'appeler comme ça, faut faire attention parce que les mecs, certains, ne pensent qu'à la thune. Ils s'en foutent de savoir, tu vois, un bon préparateur, enfin, ils s'en foutent de savoir que tu n'as pas les moyens, etc. Lui, il te dit, ouais, il faut faire ça, 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 comme si le mec était au courant de ce qui se passait vraiment. Je veux dire, si tu n'as pas, pas fait la compétition au niveau, comment tu peux savoir ce que prennent les mecs, quoi. Au bout d'un moment, enfin, je veux dire, ça me paraît logique. C'est pendant les forums américains où tout est dit un peu, enfin, un peu tout et n'importe quoi est dit là-dessus, ou même sur les forums français, que tu vas vraiment savoir ce que prend Jay Cutler ou je sais pas trop quoi, tu vois. Donc ce gars-là, en fait, a tout perdu. Elle s'est retrouvée, donc, veuve, les petites, pareil, plus de papa. Pareil pour les charges, enfin les crédits qui restaient à payer. Donc après, je crois qu'il y a un dossier qui a été mis en place, etc. pour pouvoir pallier à ça. Enfin, c'est une histoire assez triste, tu vois, jusqu'où ça peut conduire. On parle des produits dopants, mais j'ai envie de te dire, c'est pas que le produit dopant, là, c'est vraiment la passion. Tu vois, ça serait pareil, un mec qui est passionné de tuning, c'est pareil, les mecs s'endettent à mort, et ça peut conduire aussi à des drames, parce que le mec n'arrivait plus à... Peut-être que ses rêves, il a vu ses rêves brisés, peut-être qu'on lui a dit c'est qu'il y a de vérité par rapport à son potentiel, peut-être qu'il l'a remarqué, peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il se faisait enfler, parce qu'il payait, mais au final, il n'a pas réussi à obtenir le physique qu'il voulait, et donc voilà, il n'a pas été soutenu par la suite, le fameux préparateur. Bon après, ce mec-là, il a pas soutenu, quoi. Il récupère l'argent, il lui passait des protocoles, des machins, tout ce que tu veux, mais il s'en battait les couilles du reste. Donc, tout ça pour te dire que, attention, encore une fois, si tu fais le choix de choisir des préparateurs pour faire une compétition, fais marcher le bouche à oreille, mais si tu vois que le mec ne te pose pas la question de savoir tes capacités, hein, par rapport à si tu peux payer, si tu peux donner cet argent, tu vois, si jamais ils ne te disent pas non plus la vérité quant à ton potentiel réel, ils ont la compétence, parce que certains, enfin beaucoup n'ont pas la compétence de le voir ça, mais voilà, au bout d'un moment, il ne faut pas qu'ils te vendent du rêve, il faut qu'ils disent la vérité, il te dira, ben voilà, je peux te la transformer, etc., mais tu ne seras pas Monsieur Olympia. Voilà, sinon tu en aurais 50 000 de Monsieur Olympia. Il faut qu'ils te disent la vérité, même si ça fait mal. Il faut je pense que quelqu'un qui prend en charge, il a plus intérêt à te dire la vérité parce que ça peut conduire à des drames. Alors certains vont penser qu'à l'argent, ils n'ont pas les compétences pour ça, ils vont juste prendre des protocoles qu'ils ont pris sur Internet, te les filer sans penser aux conséquences, sans penser aux coûts, que ce soit au niveau de la santé, au niveau financier. Le mec, ils s'en fout complet. Donc c'est aussi ça, ça peut être un peu crade à ce niveau-là. Et ça peut conduire effectivement à des drames comme cela, il y en a plein, hein. On n'est pas forcément au courant de tout, mais voilà. Alors je ne sais pas vraiment, je me suis posé des questions par rapport à ce témoignage, parce que c'était un compte qui avait été créé, 0 abonnés, machin, donc je ne sais pas, en tout cas j'ai quand même demandé la permission de pouvoir raconter un petit peu ce témoignage. Elle m'a dit, bah oui, ça sert à ça, si je t'en fais part, c'est pour que tu puisses le raconter. Elle n'a pas voulu passer, évidemment, pour ne pas être reconnue, voilà. Mais voilà, elle s'est sentie... elle est dans le fitness, hein, elle aime bien, c'est une chose qu'elle a gardée de son ex, enfin de son défunt époux, c'est qu'elle a gardé cette passion du fitness, mais voilà, elle a une pratique, on va dire, loisir, tu vois. Donc les langues se sont déliées à la salle, c'est là qu'elle a appris pas mal de choses par rapport à ça. Et évidemment, le fameux préparateur en question qui a été trouvé, lui, nie avoir exagéré les protocoles, exagéré les prix, nie tout ça. Il dit qu'il a fait trouver les choses correctement. Regarde, j'ai plein de témoins, lui, ils sont avec moi, et puis blablabla. J'ai fait ce que ton mari m'a demandé. Le reste, je ne sais pas pourquoi, il a pété un câble. Enfin voilà, le mec se dédouane et puis il continue encore à faire ses petites affaires parce qu'évidemment, le mec, c'est lui qui allait le trouver, tu vois. Donc encore une fois, si tu fais la démarche d'aller trouver une personne comme ça, il ne faudra pas te plaindre par la suite. Mais par contre, si tu fais cette démarche-là, c'est sûr qu'on ne peut pas t'en empêcher, hein, mais en tout cas, fais bien attention parce qu'il y a des rapias, il y a des gens qui n'ont rien à foutre de ta santé. Bien souvent, ceux qui ont des gros soucis, on ne les entend pas. Juste, on ne les voit plus. Ils ont honte, en fait. Mais je pense que, t'inquiète pas, qu'il y aurait, si les gens pouvaient parler plus sans avoir honte, parce que certains ont honte de dire qu'ils n'arrivent plus à bander, qu'ils ont fait des crédits, qu'ils sont endettés, qu'ils ont perdu leur femme, etc. Machin. Ils ont honte, mais si tout le monde parlait, je pense que tu serais surpris. Donc voilà, donc c'est une vidéo pour te dire qu'il ne faut pas confondre aussi
le milieu du body, avec des athlètes qui font les choses correctement, c'est structuré, etc. On peut juger ou pas sur le fait que, ouais, de toute façon, c'est pareil, ils prennent des produits, des machins, ok, y a pas de souci là-dessus. Moi, vraiment, le fond de cette vidéo-là, c'est te dire qu'il y a deux univers, quoi. Dans l'amateur, il faut faire super attention parce que souvent, les gens sont victimes, en fait. Ils sont victimes parce qu'ils sont en rond du rêve, tout simplement. Ils sont aveuglés par leur passion et ils sont prêts à tout pour réussir. Et ça peut conduire, encore une fois, à des drames. Voilà, donc c'est une vidéo qui n'est pas très drôle, mais je voulais t'en faire part parce que c'est un témoignage que je trouve intéressant. Il te décrit la réalité aussi telle qu'elle peut être. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, tu le sais. Mais voilà, on est des adultes, on fait des choix, il faut les assumer. Et parfois, malheureusement, vos familles n'ont pas le choix que d'assumer vos choix aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo te fera réfléchir. N'hésite pas à mettre ton avis dans les commentaires, des témoignages éventuellement si tu veux. Crée même un pseudo pour ne pas te faire reconnaître, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, j'espère que on se retrouvera très prochainement pour des podcasts, etc. En tout cas, je te tiens au courant sur les réseaux par rapport à mon Mac. J'espère que ça va fonctionner à nouveau, qu'il sera réparable ou j'en prendrai peut-être un autre, on verra. Voilà, abonne-toi pour soutenir la chaîne et puis à bientôt. Ciao.